Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est la question qui sera posée aux Calédoniens le 4 novembre durant le référendum. C'est le résultat de 10 heures de travail entre les élus sous l'égide du Premier ministre Édouard Philippe. Réaction à Paris et au pays dans ce journal. Vigilance rouge, forte pluie et orage sur toutes les communes de la côte Est, sauf Yaté, qui est en vigilance orange. À Canala, par exemple, où des éboulements ont été provoqués par la pluie sur les routes. Nous assisterons aussi à l'évacuation des enfants du village de la commune. Des verres dans le chocolat, c'est déjà arrivé. Suit des vidéos qui ont fait l'objet de coups de gueule sur les réseaux sociaux. Cela concerne toutes les marques. Comment éviter que les parasites se forment sur le chocolat? Quelles sont les règles d'hygiène à respecter? Réponse dans notre feuilleton de la semaine. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est la question posée aux Calédoniens le 4 novembre durant le référendum. Un compromis trouvé après plus de 10 heures de discussion entre le Premier ministre Édouard Philippe et nos élus. Cette question, le Premier ministre l'a annoncé il y a quelques heures pour nous et à 2 heures du matin à Paris lors d'un point presse à Matignon. Je vous propose de l'écouter aux côtés de nos élus. Cette formulation a un sens politique profond. Elle permet à chacune des forces politiques de se positionner clairement, conformément à l'esprit de l'accord. Il leur reviendra à ces forces politiques d'expliquer les projets que recouvre l'alternative ainsi proposée au vote des électeurs de Nouvelle-Calédonie. L'État y contribuera également en apportant son éclairage sur les principales implications du vote. Chacun des membres du comité aspire à être à la hauteur de ce processus, à la mesure des grands anciens qui l'ont initié. À côté de l'organisation de la consultation, nous allons continuer de manière déterminée sur ce chemin de paix et de dialogue. Et je voudrais, pour conclure ce propos, dire ma reconnaissance à l'ensemble des forces politiques de la Nouvelle-Calédonie qui ont participé à cette discussion en défendant leurs convictions, en enracinant leurs positions et leurs convictions dans une histoire et en cherchant toujours et de façon systématique à avancer et à regarder vers l'avenir. Si la question sera soumise ensuite au Conseil d'État, en attendant comment s'est déroulée cette journée qui a duré plus de 10 heures, les explications de notre correspondante pour ce comité des signataires, Aurélie Macedo. S'il est si tard dans la nuit, c'est que les débats, les échanges ont été vifs entre le Premier ministre, les loyalistes, les indépendantistes. C'est ce que Édouard Philippe donc vient de nous confier en conférence de presse. Il a exprimé que chacun avait campé, s'était enraciné dans ses positions. Il a même dû rencontrer un à un les responsables des différents partis politiques. Il leur a formulé 7 questions différentes et c'est donc la 4e qui a été retenue. À la sortie de ce comité, les responsables politiques calédoniens nous ont confié qu'ils étaient soulagés et c'est plutôt l'impression d'une satisfaction qui en ressort. Cette question, nous ont-ils dit, confié, qui respecte les accords de Nouméa. Alors justement, écoutons cette fois-ci la réaction de Sonia Baquès pour les Républicains calédoniens, Philippe Gomez pour Calédonie Ensemble, suivi de Victor Dutugoro pour le PM. Et donc la question qui est posée, oui, elle nous convient parce qu'elle dit, elle reprend bien l'esprit de l'accord, qui dit, ben, est-ce que vous pensez, est-ce que voulez-vous accéder à la pleine souveraineté pour que le pays devienne indépendant? Et donc, effectivement, ces postures font que appel à celui qui lâcherait le plus tard les positions. Et donc, oui, ça a été difficile. Et
Je crois que c'est au terme d'une grande discussion que le Premier ministre a su apaiser les uns et les autres. Finalement, c'est la réponse oui-non qui a été retenue, proposée par le Premier ministre, et on a ajouté le mot indépendance après le mot souveraineté. Voilà, donc on fait les sous-titres, le cas échéant, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la pleine souveraineté. Si à partir de ce moment-là, les sous-titres permettent d'obtenir un consensus, tant mieux pour la Nouvelle-Calédonie. Il était inenvisageable qu'on ne se rassemble pas sur le libellé de la question. Ça aurait été vraiment lamentable pour les formations politiques calédoniennes et pour l'image du pays. On a réussi à se rassembler, c'est une bonne chose, on ne peut que se féliciter de ce consensus. Nous écouterons Sonia Bakas un peu plus tard dans notre journal. La réaction ici au pays, l'ADUS, la dynamique unitaire sud, ne peut que prendre acte de la question qui a fait l'objet d'un consensus au sein du comité des signataires. Je cite, « Si la question ne porte pas précisément sur ce point 5 de l'accord de Nouméa, cela signifie qu'à la veille de la consultation référendaire, la mise en œuvre de l'accord de Nouméa n'est pas pleine et entière et les acteurs de cette mise en œuvre emporte une lourde responsabilité de cette situation, le transfert inachevé de toutes les compétences non régaliennes, donc régaliennes étant un imparfait exemple. Fin de citation. Et cette question comprend deux termes qui sont synonymes, donc un pléonasme. Je vous propose de découvrir la définition de ces deux mots. Donc le mot souveraineté, pouvoir suprême reconnu à l'État qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance internationale où il n'est limité que par ses propres engagements. Pour le mot indépendance, état d'une personne indépendante, autonome, autonomie politique, souveraineté. Donc ce sont bien des synonymes, des termes qui ont fait réagir. S'il faudra bien attendre le 4 novembre, nous avons voulu recueillir les premières réactions à Koné comme à Nouméa. Alors qu'en pensent les citoyens? Nous sommes allés à leur rencontre aujourd'hui. La question est très bien formulée. Pour ma part, oui, si on est courageux et qu'on y croit. Et après, c'est sûr qu'avec certaines compétences qu'on ne connaît pas encore opérationnelles, il faudrait voir. C'est déjà un soulagement. Après, je pense qu'il y a quelques critiques déjà qu'on peut émettre sur la question, notamment sur la formulation quand on parle de pleine souveraineté, de rajouter la notion d'indépendance qui n'est pas, qui n'est pas mentionnée dans l'accord de Nouméa. Donc pour nous, qui est déjà étudiant en droit, il faut, à mon avis, suivre la lettre de l'accord de Nouméa. Et dans l'accord de Nouméa, on parle de pleine souveraineté et non pas d'indépendance. Mais c'est vrai que d'un point de vue politique, le Premier ministre Édouard Philippe était obligé de prendre en compte les aspirations des deux partis des partis politiques indépendantistes et non indépendantistes. Donc voilà, il était obligé un peu de rajouter indépendance pour avoir un compromis, un consensus sur la question. C'est une grande question, après on ne sait pas. Parce que déjà, c'est bon de dire indépendance, mais ici au pays, il y a encore plein de choses à régler. La délinquance, l'alcool, le cannabis. C'est bien de dire indépendance, mais il y a encore plein de questions derrière le mot indépendance. En fait, je trouve que c'est pas clair du tout ce qu'on nous propose. Donc voilà, et pour moi, il faudrait un oui ou un non. Et voilà, c'est ce que je pense. Moi, pas vraiment clair. Pas vraiment clair parce que on sait pas, on s'attend à quoi avec tous les élus et tout ce qui nous prennent qui gouvernent aujourd'hui. Tu vois, ils sont pas très clairs dans leur façon de voir. Déjà en parti politique, ils sont en train de se quereller entre eux, entre partis. À nos élites politiques, ils vont nous emmener où? La question, elle est là. C'est à eux de nous guider. Voilà, et le Premier ministre a aussi proposé de revoir en profondeur la méthode de travail du G10 à propos de la réflexion sur l'avenir pour renouer le dialogue. Il réunira ce mercredi nos élus, donc la nuit prochaine pour nous. Je rappelle que le rassemblement Les Républicains et les Républicains calédoniens l'ont quitté, mais on semble envisager un retour possible au sein du groupe. Une fois au pays, le G10 serait conduit sous la présidence de Thierry Sonta de nouveau, mais avec l'appui d'un émissaire du Premier ministre.
Dans un tout autre registre, le temps se gâte au pays. Vigilance forte pluie et orage dans toutes les communes de la côte Est et dans la commune de Yaté, la commune de Yaté est en vigilance orange, par exemple à Kanala, où aujourd'hui notre correspondante du centre Vanessa Kédé a dû annuler la réalisation d'un reportage à Bouloupari sur la marche contre les violences faites aux femmes à cause des conditions météo. Elle a rencontré des obstacles sur le chemin du retour tels que des éboulements, des cailloux tombés sur la route, mais aussi les gendarmes et les gardes champêtres qui évacuaient les enfants du village et même un camion militaire pour remplacer le bus scolaire. Le reportage de notre correspondante Vanessa Kédé. Premier incident du retour. Une pierre d'une hauteur de 1 mètre et environ 1 mètre de diamètre dégagée par une entreprise privée. Là, on a trouvé un caillou en venant ce matin, mais du coup, on l'enlève. Comme on est avec les engins là, on va pas faire déranger la commune de là-bas, la municipalité de la Foix. Je continue mon chemin. À quelques mètres plus bas, je tombe sur ce panneau. Dès l'entrée nord de la commune de Kanala, une tribu menant vers l'autre rive bloquée. Ce sont ces petites sorties d'eau au flanc des montagnes qui, en cas de forte pluie, se joignent à la rivière et provoquent ces inondations. J'arrive au village de Kanala, je tombe sur un barrage devant l'internat provincial. Le village de Emma, il y a le car qui vous attend. Nakiti, le car il vous attend ici. On évacue les élèves de l'internat provincial parce que suite aux intempéries de la nuit et puis de ce matin, on a eu la décision avec la mairie de faire évacuer les élèves. Donc là, on est en train d'évacuer les élèves qui sont restés bloqués à l'internat pour que plus personne reste à l'internat. Problème. Wachone n'arrive pas à joindre les parents des enfants de Kwawa. Il décide d'appeler les gardes champêtres de Kwawa. Allô, Nimé? Non, c'est Alain. Alain, on peut faire moitié chemin. On a 2 élèves de Kwawa à faire évacuer de Kanala. Les 2 gardes champêtres, ils vont les emmener jusqu'à Coupe et vous les récupérez là-bas. Amène les 2 élèves de Kwawa. Ils sont où? Allez, viens, prends tes affaires avec l'autre. Il est où l'autre? Problème résolu. Par contre, pour ce qui concerne les enfants dans ce bus, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Devant le bus, la gendarmerie et un camion militaire. Ce camion prendra le relais ici, pour permettre à certains de ces enfants de regagner leur maison. La mairie est quant à elle fermée, elle rouvrira ses portes une fois que la vigilance rouge sera levée. Voilà, à Kanala, la salle socioculturelle est ouverte pour offrir un abri à ceux qui pourront rentrer chez eux. À Kwawa, tous les services sont fermés. Les écoles donc de Kanala et de Tio sont fermées et rouvriront dès que le temps sera clément. À noter également que le sitting à Bouloupari a bien eu lieu aujourd'hui. Demain, une marche est prévue à Koné, toujours sur le même sujet. Départ à 8 h au Vieux Four à Pin, remontée donc de l'avenue Gorodjawe après un passage devant la poste et la gare routière et pour rencontrer la gendarmerie et finir au tribunal où un courrier sera remis au tribunal demain. Alors, comment attirer les touristes jusque dans nos magasins de la place? Comment faire en sorte que les touristes participent à l'économie du pays en achetant en ville? C'est le défi du Quiz Friendly et Thank You for Coming, des dispositifs lancés par la Chambre des métiers et de l'industrie à Nouméa et Nouméa Centre-Ville. Le principe, former les professionnels qui sont en contact direct avec les touristes.
C'est donc à Nouméa que ces dispositifs seront mis en place, une occasion de se faire une réputation parce que la capitale était 52e sur 54 sur le classement des croisiéristes Carnival en 2016. Écoutons Didier Darpedo de la commission tourisme de la CCI. Nous avons dit que nous souhaitions une deuxième alternative, celle du maintien de la République. Donc nous reviendrons sur sur cette interview après dans notre journal. Je vous le disais, des verres dans le chocolat, c'est déjà arrivé. Si une vidéo a fait l'objet d'échanges sur les réseaux sociaux, cela concerne toutes les marques. Comment éviter que les parasites se forment sur le chocolat? Quelles sont les règles d'hygiène à respecter? Pour évoquer cette problématique, l'usine de Tennis Farm, laiterie, a bien voulu nous ouvrir ses portes. Un reportage de Mathieu Le Barbie. Donc c'est un papillon qui vient, qu'on retrouve partout, que ce soit à l'extérieur qu'à l'intérieur d'une maison. Il est vrai que le problème de mythe de papillon, on en parle beaucoup dans les réseaux sociaux, mais beaucoup de personnes ne savent pas vraiment l'origine de ce problème de mythe de papillon. Donc ce problème, il peut venir, c'est vrai, de l'industrie, mais ici, tout comme les industries font en sorte de faire un bon contrôle au niveau des nids des papillons. Mais à l'extérieur, comme il n'y a aucun contrôle, donc ça peut venir soit du marché et ça peut également venir des consommateurs finaux, c'est-à-dire comment ils sont stockés leurs produits chez eux, parce que chez eux aussi, ils ont également des produits alimentaires et également du textile. Ici, ce qu'on a mis en place dans notre site de production et ainsi que dans nos zones de stockage, on a des pièges à papillons, donc qui sont des phéromones, qui vont les attirer. Et du coup, ils vont rester bloqués à l'intérieur des phéromones. On a également des mignones qui est costaud, parce qu'il faut y aller et le papillon il ne pourra pas porter à travers. Donc on va régler ce problème de mythe de papillon sur le marché. Ça risque de vraiment changer la donne? Ça va vraiment changer pour les consommateurs, pour nous en tant que producteurs, au niveau de la qualité du produit. Donc nous, tout est bien géré dans tout ce qui est stockage, matières premières, emballage, la production. On gère bien tout ce qui est mythe et papillon. Et après, dans la partie de stockage produits finis également. Donc là, lorsqu'il sort de la zone de logistique, et bien là, nous, on ne gère plus l'extérieur. En fait, le problème, c'est au niveau du marché. Et ça, nous, on n'a aucun suivi par rapport à ça. Donc ces produits-là vont sur le marché, donc sont chargés dans nos camions de transport vers les grandes surfaces ou les petits magasins. Donc à partir de là, on ne gère plus le circuit. Donc ça, après, c'est au niveau des grandes surfaces ou les petits magasins où le stockage, on n'a aucun suivi dessus. Voilà, je vous rappelle l'information principale, la question qui sera posée aux Calédoniens. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est le fruit d'une rencontre qui a duré plus de 10 heures de travail à Matignon cette nuit pour nous. Et donc je vous propose d'écouter cette fois-ci Sonia Baquez pour les Républicains calédoniens. Nous avons dit que nous souhaitions une deuxième alternative, celle du maintien de la République française. Je crois que vraiment ce qui était important, c'est que ce soit clair et que le terme d'indépendance, qu'on sache qu'on va voter contre l'indépendance, puisque c'est ce que veulent les partisans du maintien dans la France. Objectivement, on voulait tous se mettre d'accord, c'est-à-dire qu'on a quand même intérêt à ce que les Calédoniens qui vont se prononcer le fassent sur la base d'une question qui n'est déjà pas contestée, parce qu'on n'est quand même pas d'accord sur la réponse. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la question, ça devient un peu compliqué. Voilà, et d'ailleurs, la politique, on en parle encore après ce journal. Je reçois Judicaël Séléphène, membre du Conseil national des jeunes du Palika et jeunes de l'UNI. Avec lui, on abordera le projet d'indépendance vu par l'Union nationale, l'Union nationale pour l'indépendance. Une contribution de 107 pages à suivre dans notre émission Bienvenue dans la bande.
consacré à l'actualité après la météo. Bonne soirée à tous.